Nous ne commandons pas de plats supplémentaires, dit ma belle-fille en poussant un verre d'eau vers moi. Juste de l'eau. Pendant que toute sa famille dévorait des homards sous mes yeux, de grands, de ceux à 150 € la portion, avec du beurre fondu qui brillait sous la lumière des lustres. Camille n'essaya même pas de feindre la gêne, tout ouvertement, devant tout le monde, avec ce même sourire poli qu'elle arbore pour humilier les gens, de cette façon qui lui permet de dire ensuite « Mais enfin, je souriais simplement ». Et ce n'était même pas le plus douloureux. Le plus douloureux fut lorsque mon fils, Julien, hocha la tête, comme si elle avait dit quelque chose de raisonnable, de juste. « Tu devrais connaître ta place, maman », ajouta-t-il, sans même me regarder. Je restais silencieuse. Non pas que je manquais de mots, j'en aurais eu. Mais quelque chose en moi décida d'attendre, de voir, de les laisser aller jusqu'au bout. J'esquissai un léger sourire et répondis calmement. « Compris. » Camille cligna des yeux, comme décontenancée une seconde. Elle s'attendait sans doute à des larmes, des excuses, une petite scène. Elle n'obtint rien de tout cela. Juste un mot. « Compris. » Je vais vous raconter comment je me suis retrouvée dans cette salle, en plein cœur de Lyon, à regarder mes proches manger du homard, pendant que je n'avais devant moi qu'un verre d'eau filtrée. L'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé il y a de nombreuses années, lorsque j'ai décidé qu'être mère signifiait tout sacrifier. Et j'ai tout sacrifié. Je n'ai qu'un fils. Je l'ai élevé seul depuis que son père est parti, quand Julien avait 6 ans. Pendant des années, j'ai cumulé 3 emplois. Je nettoyais des appartements, je faisais des extras en salle, je cuisinais chez les autres. Tout cela pour qu'il ait ce que je n'avais pas eu. Une éducation, des opportunités, un avenir. J'ai payé l'intégralité de ses études. Chaque semestre, chaque livre, chaque tasse de café avant les cours. Je l'ai soutenu quand il a changé 2 fois d'orientation. Je l'ai soutenu quand il m'a présenté Camille en disant que c'était la femme de sa vie. Je l'ai soutenue même quand elle a commencé à me regarder comme si j'étais un obstacle dans sa vie bien rangée et aisée. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai demandé du respect. J'ai demandé qu'on me traite comme une mère, et non comme une personne qui a fait son temps et dont on peut se débarrasser. Apparemment, c'était trop demandé. L'invitation est arrivée il y a 1 semaine. Un appel de Julien, chose rare. Ces derniers temps, il ne m'envoyait que des messages courts et secs. « Tout va bien, on se parle plus tard. » Sa voix était étrangement douce. Il m'expliqua que Camille et lui voulaient m'inviter à dîner pour renouer les liens. « On s'est un peu éloigné, maman. Il faut y remédier, » dit-il. Naïve, je l'ai cru. J'ai mis la plus belle chose que j'avais. Une robe simple mais soignée, gris perle, sans paillettes inutiles. Je n'aime pas attirer l'attention. Je me suis coiffée, un peu de maquillage. Je voulais être présentable pour mon fils, lui montrer qu'à 65 ans, j'étais toujours sa mère, la femme qui avait tout donné pour lui. Quand je suis arrivée, ils étaient déjà assis. Julien, Camille et, surprise, ses parents à elle. 4 personnes à une table manifestement dressée pour 5. Ils m'ont accueilli avec des baisers en l'air, sans me frôler la peau. Camille sentait le parfum de luxe. Elle portait une robe beige impeccable et des boucles d'oreilles si brillantes qu'elles en faisaient mal aux yeux. « Vous êtes en retard, Chantal », dit-elle en regardant sa montre en or. Chantal, pas maman. Jamais maman. Juste Chantal, comme si nous avions le même âge et qu'il n'y avait entre nous ni différence d'âge, ni lien de parenté. « Les embouteillages », répondis-je en m'asseyant à la seule place libre, dans un coin, presque comme si on m'avait délibérément caché. Le restaurant était impressionnant. Haut plafond, lustre de cristal, nappe immaculée. Le genre d'endroit où l'addition équivaut à un salaire de la semaine. Je reconnus quelques visages, des hommes d'affaires locaux, des notables.
Je me demandais comment Julien pouvait se permettre de telles soirées. Son travail dans le conseil aux entreprises rapportait, certes, mais pas à ce point. Un serveur s'approcha avec les menus. Cuir noir, sans prix. C'est toujours le signe. Ce sera cher. Camille n'ouvrit même pas le sien. Elle claqua des doigts. 5 homards thermidor pour nous, les grands, et une bouteille de votre meilleur vin blanc. 4. La corrigea doucement Julien, son regard glissant vers moi. Camille tourna les yeux vers moi et sourit. Ce fameux sourire, celui d'avant le coup de poignard. Exactement, comme si elle venait de se souvenir de mon existence. Elle se tourna vers le serveur, élevant la voix juste assez pour que les tables voisines entendent. 4, oui, et pour elle, de l'eau, nous ne prenons pas de surplus. Le serveur se figea. Il me regarda, mal à l'aise, attendant que je dise quelque chose, que je commande. Mais Julien le devança. « Maman a déjà mangé, n'est-ce pas ?» Ce n'était ni une demande, ni une question. C'était un ordre. À l'intérieur de moi, quelque chose craqua. Sans musique et sans larmes, juste une fissure silencieuse, là où vivait autrefois l'espoir. « Bien sûr, dis-je, de l'eau sera parfaite. » Camille se renversa sur sa chaise, satisfaite. Le serveur hocha la tête et partit presque en courant, visiblement soulagé de fuir cette pause pesante. Les parents de Camille, comme s'ils n'avaient rien remarqué, regardaient autour d'eux, admirant le luxe de l'endroit. Ainsi commença le dîner. Enfin, leur dîner. Devant moi se trouvait mon verre d'eau, transparent, froid et tout aussi silencieux que moi, tel qu'ils voulaient de me voir, selon leur plan. Les homards arrivèrent un quart d'heure plus tard, 4 immenses assiettes fumantes. L'odeur de beurre aux herbes emplit aussitôt la table. Le serveur disposa tout méticuleusement devant eux. Camille, Julien et ses parents, qui ne m'avaient pas dit un mot de toute la soirée, ni bonsoir, ni comment allez-vous, comme si je n'existais pas, ou comme si je faisais partie du mobilier. Camille brisa la carapace. Le craquement résonna dans le silence de la table. Elle détacha un généreux morceau de chair blanche, le trempa dans le beurre et le porta lentement à sa bouche, fermant les yeux comme si elle goûtait à quelque chose de divin. Théâtrale. Elle a toujours tout fait comme si c'était une scène de film. « Esquis » murmura-t-elle en s'épongeant les lèvres avec sa serviette. « Absolument » approuva sa mère. « Le meilleur restaurant de Lyon. Sans aucun doute. Quel raffinement !» Julien commença aussi à manger. Mais il ne me regardait pas. Il avait le nez dans son assiette, comme s'y trouvait la tâche la plus importante au monde. « Lâche !» pensai-je. Mon fils, à qui j'avais appris à être courageux et à défendre les siens, était devenu un lâche. J'étais assise, les mains sur les genoux, et j'observais. Mon verre d'eau restait intact. Je n'avais pas soif. Ce n'était pas une question de soif, c'était une question de dignité. Et je sentais très clairement comment ils essayaient de la vider de moi, jusqu'à la dernière goutte. Le père de Camille, un homme corpulent aux cheveux gris et aux manières de chef, prit enfin la parole, sans me regarder. Comme si j'étais un sujet de conversation, et non une personne à 3 pas de lui. « Julien, votre mère est bien silencieuse. Elle est toujours comme ça ?» Julien mastiqua avant de répondre. « Maman a toujours été simple, modeste, une autre génération. »« Modeste » répéta Camille, et dans la façon dont elle prononça ce mot, il y avait tout le venin. Oui, très modeste. J'ai voulu répondre. J'ai voulu dire que modeste ne signifie pas invisible et que simple ne veut pas dire stupide. Mais je me suis retenue. Quelque chose en moi me rappela à nouveau « Attends, regarde, laisse-les creuser leur propre tombe. » Ensuite, les coups commencèrent à pleuvoir, ouvertement. La mère de Camille se resservit du vin blanc, la bouteille était déjà à moitié vide, et me regarda avec un sourire dénué de la moindre sollicitude.
Ce n'est pas une période facile pour les gens de votre âge, Chantal. Les retraites sont petites, les économies manquent. C'est dommage que l'ancienne génération n'ait pas appris à planifier correctement son avenir. Voilà le premier coup. Dit comme ça, en passant, gentiment, mais visant juste, tu es un fardeau. Maman s'en sort, dit Julien, mais sa voix était fluette, incertaine, comme s'il n'y croyait pas lui-même. Bien sûr, s'empressa d'ajouter Camille, son sourire s'élargissant encore. Chacun se débrouille comme il peut, même si, vous savez, certains ont plus de facilité que d'autres. Un lourd silence s'installa. On aurait pu le couper avec ce fameux couteau à homard. Camille décida de combler ce silence. En parlant d'elle, bien sûr, de sa vie, de ses succès. « Nous venons de finaliser l'achat de notre appartement », dit-elle en se tournant vers ses parents. « Un 4 pièces, 10e étage, vue sur le parc, 800 000 €. Mais c'est un investissement. » Le père de Camille leva son verre. « Au succès, à l'avenir. » Tous levèrent leur verre, sauf moi, évidemment. J'avais mon verre d'eau. Il se tenait là, brillant comme une moquerie transparente. « Et le plus merveilleux, » continua Camille, « c'est que nous aurons enfin l'espace dont nous rêvions, sans invité surprise, sans visite impromptue. Nous n'aurons plus à nous demander comment loger quelqu'un qui aime débarquer sans prévenir. » Elle me regardait droit dans les yeux pour que je comprenne bien à qui s'adressait cette phrase. Julien tout sauta, tressaillit. « Camille, ce n'est pas nécessaire. »« Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire ?» le coupa-t-elle mielleusement. « Je me réjouis, c'est tout. Y a-t-il un problème avec ça ?»« Non, aucun, » marmonna-t-il, baissant à nouveau les yeux vers son assiette vide. Et c'est là que j'ai compris, définitivement. Il n'avait pas seulement peur, il était complice. Le choix avait été fait depuis longtemps, et je n'en faisais pas partie. Le serveur revint, débarrassa les assiettes. Il me jeta un bref regard. Visiblement, il ne comprenait toujours pas pourquoi j'étais assise là sans commande. J'eus pitié du garçon. Il avait dû en voir des choses pendant son service. Mais cette scène devait être dans le top 5 des moments les plus gênants de sa vie. « Un dessert ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Évidemment, Camille ne laissa à personne le temps de répondre. « Apportez-nous votre meilleure spécialité. Pour 4. Encore pour 4. Pas pour 5. Comme si j'étais une chaise vide. » Le serveur hocha la tête et disparut. J'étais toujours assise là, comme si on m'avait effacée du cadre, mais qu'on avait oublié d'emporter la chaise. La mère de Camille se pencha vers moi, s'approchant avec l'intérêt qu'on porte à une pièce de musée. « Chantal, et vous, que faites-vous en ce moment? Ou vous êtes déjà à la retraite ?» Le piège était évident. Si je disais « à la retraite », je confirmais leur image de la vieille femme inutile. Si je disais « je travaille », ils riraient de savoir à quoi. J'ouvris la bouche, mais Camille me devança. « Chantal a fait beaucoup de choses. Ménage, cuisine, ce genre de choses. Un travail honnête. » Elle prononça ce dernier mot de telle manière que « honnête » sonnait comme « subalterne ». « Il faut respecter le travail », ajouta son père d'un ton professoral. Bien que, évidemment, nous ayons fait en sorte que Camille ait toutes les opportunités pour ne pas avoir à passer par là. Je hochai la tête. Juste un hochement de tête. Chacun de leurs mots était une raison supplémentaire de me taire. Laissez-les parler. Laissez-les construire leur piédestal encore plus haut. La chute n'en sera que plus dure. Julien leva enfin les yeux vers moi. Un instant, quelque chose de vivant brilla dans son regard. De la culpabilité, de la honte, et s'éteignit aussitôt. « Maman, ça va ?» me demanda-t-il à voix basse. « Tu es étrangement silencieuse. »« Je vais bien, » dis-je calmement. « Je ne fais que regarder. » Camille eut un petit rire sec. « Elle regarde, » répéta-t-elle à sa mère. « Je te l'avais dit, elle est toujours silencieuse. »
On apporta les desserts. 4 assiettes soignées de tiramisu avec des paillettes dorées. Bien sûr, même le dessert devait briller. Ils mangèrent avec le même appétit que les homards. Personne ne me proposa ni café, ni thé. Et c'était mieux ainsi. Je ne voulais pas d'une seule gorgée. Je voulais tout mémoriser. Comment la crème brillait sur la cuillère, comment la fourchette tintaillait contre la porcelaine, comment la glace fondait dans mon verre. Le père de Camille sortit un étui à cigares de sa poche et regarda le serveur. Celui-ci apporta silencieusement un cendrier sur la terrasse. C'est là qu'il comptait aller après l'addition. « Julien, dit-il, ma femme m'a dit que vous visiez une promotion. C'est un poste à responsabilité régionale, n'est-ce pas? » « Oui. » Julien se redressa. « Oui, répondit-il, directeur régional, une augmentation d'environ 50 000 € par an. » Impressionnant. Le père de Camille fit étalage de son importance. Voilà ce que signifie faire un bon mariage. Les relations, ce sont des portes qui s'ouvrent. Mon beau-frère a son mot à dire dans cette entreprise. Un seul mot de ma part, et la place est à vous. Voilà la vérité, dite entre 2 gorgées et 3 sourires. Pas le travail, ni les nuits passées sur les projets, le bon nom de famille, les relations. Nous vous sommes très reconnaissants, dit Camille en posant sa main sur celle de Julien. La famille, c'est le plus important. Quand on est entouré des bonnes personnes, tout s'arrange. Et de nouveau, ce regard droit sur moi. Le message était transparent. J'étais la mauvaise personne. J'étais le passé. Elle était l'avenir. La mère de Camille s'anima. « Il est aussi important de poser des limites, » dit-elle, comme si elle citait un livre de psychologie. « Surtout là où quelqu'un pourrait devenir un fardeau. Il ne faut pas laisser les sentiments freiner la progression. » « Exactement, » opina Camille en serrant les doigts de Julien. « C'est pourquoi nous avons décidé de changer certaines choses, pour nous, et pour... » Elle s'interrompit et sourit encore plus largement. « Pour notre tranquillité d'esprit. » Je levai les yeux. « Qu'avez-vous décidé exactement ?» demandai-je. C'était ma première phrase complète depuis bien une demi-heure. Camille fut surprise, comme si elle avait oublié que je savais parler. « Puisque vous le demandez, Chantal, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous faut moins de chaos dans notre vie, moins d'imprévisibilité, moins de mauvaises personnes au mauvais moment. » Elle parlait doucement, en expirant, comme si elle parlait de la météo. Et à l'intérieur de moi, tout se nouait. Et pourtant, je restais silencieuse, car je savais que le principal était encore à venir. Il n'avait pas fini. Il croyait maîtriser la scène. Le serveur s'approcha de nouveau, tendant une pochette en cuir à Julien. Celui-ci y jeta un œil, ne sourcilla même pas, et sortit sa carte. « 1200, marmonna-t-il. Raisonnable pour 5. 5. Sur l'addition, j'étais comptée. Pour une chaise vide et un verre d'eau. Ils avaient payé pour mon silence, mon invisibilité. Camille rajusta son rouge à lèvres dans un petit miroir. Ses parents discutaient à voix basse d'un voyage en Italie le mois prochain. Tout semblait indiquer que la soirée était une réussite. Comme si rien de spécial ne s'était passé. Comme s'il n'y avait pas eu de tentative de m'écraser sous le craquement des carapaces de homards. J'étais assise, immobile, mémorisant chaque geste, chaque intonation, chacune de leurs limites. Et ils avaient encore une conversation en réserve pour moi, la plus importante, selon eux. Sur qui avait le droit, qui était digne et qui ne l'était pas. Et c'est là, à ce moment précis, que j'ai décidé de ne plus me laisser faire. La mère de Camille se resservit du vin et me regarda comme si on pouvait maintenant passer à l'essentiel. « Chantal, » commença-t-elle doucement, « nous ne voulons tous que le meilleur, pour la famille, pour l'enfant. »« Pour Léa, » précisa Camille en posant sa main sur celle de Julien.
Nous avons décidé qu'il serait plus bénéfique pour elle de passer du temps avec des gens qui peuvent lui apporter, eh bien, plus, un environnement stimulant, des interactions de qualité. Vous comprenez? Je comprenais. Elle était en train de dire « pas de grand-mère ». Je vois, dis-je calmement. Quoi d'autre? Camille échangea un regard avec ses parents, comme pour obtenir leur permission, puis elle continua sur sa lancée. Julien et moi vivons à un certain niveau. Cela exige de maintenir ce standing. Honnêtement, vos apparitions sont parfois gênantes. Gênantes, répétai-je, et ma voix resta malgré tout égale. Ne le prenez pas mal, intervint sa mère avec ce même ton mielleux. Au dernier anniversaire de Léa, votre robe ne faisait pas jeune, et le gâteau du supermarché, difficile à expliquer aux invités. Certains vous ont même prise pour l'aide ménagère. Nous nous sommes retrouvés dans une position délicate. Le gâteau était aux fraises. J'avais fait des heures supplémentaires pour acheter celui-là, précisément. Léa adore les fraises. La robe était cette même robe gris perle, la plus belle que j'avais, et pourtant gênante. « Et que voulez-vous » demandai-je. Camille se pencha plus près. « Que vous gardiez vos distances, du moins lors des événements publics, quand il y a des gens importants. Nous ne voulons pas que l'on se fasse de mauvaises idées. »« Que Julien vient d'une famille pauvre, » complétai-je. Camille sourit plus largement. « Vous comprenez tout vous-même. » Julien tenta d'intervenir, sans assurance. « Maman, ne le prends pas comme ça. C'est juste que les temps ont changé. Il faut penser à l'avenir. À Léa. »« Au fait que tu ne dois pas avoir une mère pauvre qui gâche le tableau ?» dis-je. « C'est bien ça. » Il baissa les yeux, se tut. Le père de Camille tapota doucement la table de ses doigts, comme pour mettre un point final. « Évitons les drames. Personne ne vous chasse. Il s'agit simplement que vous compreniez correctement votre position dans le nouveau système familial. » « Ma position... » Les mots résonnèrent froidement. Camille se renversa sur sa chaise. « Soyons honnêtes, Chantal. Que pouvez-vous apporter? Julien est maintenant sur pied. Nous donnerons tout à Léa. Les meilleures activités, une crèche privée, puis une bonne école. Vous n'avez pas les ressources, ni le statut, ni les relations. »« J'ai de l'amour, » dis-je doucement. Elle eut un rire bref. « L'amour ne paie pas les écoles privées. L'amour n'ouvre pas les portes. L'amour ne vous donne pas une place à la bonne table. » C'était drôle. J'étais justement assise à leur table, sans assiette, sans droit à la parole, avec un verre d'eau et une humiliation sans fin, servie comme plat du jour. Camille regarda la salle, satisfaite d'elle-même. « C'est le meilleur restaurant de la ville. La qualité ici est exceptionnelle. Il est évident que ce n'est pas pour tous les budgets. » Son père hocha la tête d'un air entendu. Sa mère sourit en signe de soutien. Julien se taisait. Son visage était gris, froissé, mais il se taisait. « J'ai compris, » dis-je. « Vous avez donc défini les limites. Léa avec ceux qui, selon vous, lui apportent plus. Les faites sans moi. N'apparaître que de manière à ne pas gâcher le tableau. C'est bien comme ça que vous le voyez. » « Exactement, » conclut doucement Camille. « Ce sera plus simple et plus calme pour tout le monde. » Je hochai la tête. Je mémorisais chaque mot, la façon dont ils construisaient leurs phrases correctes, dont ils traçaient méticuleusement une ligne autour de moi. « Bien, » dis-je, « qu'il en soit ainsi, comme vous le voulez. » Camille sembla expirer. Victoire enregistrée. Sa mère prit sa serviette sur la table. Son père se leva, ajustant sa veste. Julien hésita, mais se leva aussi. « Nous allons y aller, » dit Camille. « Demain à 10h, nous avons rendez-vous avec l'architecte d'intérieur. La journée est chargée. » Je restai assise, les mains sur les genoux, le même verre d'eau, avec son bord de glace fondu. « Maman !» Julien se pencha vers moi. « Viens, la voiture nous attend. »« Une minute, » répondis-je calmement. « Je vais aux toilettes. » Camille leva les yeux au ciel. « Prenez votre sac alors, on se retrouve à l'entrée. » Ils se dirigèrent vers la sortie.
discutant de qui déposer en premier, ses parents. Je me levai lentement, pris mon simple sac en tissu et me dirigeai non pas vers les miroirs et les robinets. Je me dirigeai là où les casseroles s'entrechoquent, où les couteaux tintent et où l'on entend des « oui, chef » secs. Vers l'arrière, vers le lieu où l'on connaît le son de mes pas. Parce que j'allais leur donner une réponse, mais pas dans la salle et pas sur le ton qu'ils attendaient. La cuisine m'accueillit avec sa chaleur et son bruit. Les poêles crépitaient. Quelqu'un martelait une planche à découper. Quelqu'un répondait brièvement « Reçu ». Ma maison, mon territoire. Ici, on me reconnaît à mes pas. Pascal, grand, les cheveux noirs lissés en arrière, une veste blanche immaculée, me vit le premier. Son visage s'éclaira aussitôt. « Madame Chantal », dit-il à voix basse en s'approchant pour que les autres n'entendent pas. « Je vous ai vue à la table 15. Je voulais venir vous saluer, mais j'ai compris que quelque chose n'allait pas. »« Tout va bien ?» Je souris. Un petit sourire sincère, le premier de la soirée. « Tout est parfait, Pascal, mieux encore qu'on ne peut l'imaginer. » Il jeta un coup d'œil vers la salle. « J'ai vu. Vous étiez assise sans commande, juste de l'eau. »« Ces gens, c'est ma famille, mon fils et sa femme, » répondis-je. « Et aujourd'hui, ils m'ont fait le plus beau des cadeaux. »« Lequel ?»« La clarté. » Il hocha la tête. Il ne comprenait pas tout, mais il acceptait. En 10 ans, il avait pris l'habitude. Je ne fais jamais de mouvements brusques sans raison. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. « Dans quelques minutes, je vais retourner à la table, » dis-je calmement. « Sortez de la cuisine et adressez-vous à moi comme vous le faites toujours, clairement, pour que tout le monde entende. » Les yeux de Pascal brillèrent. « Madame Chantal ?»« Exactement, » confirmai-je. Il sourit plus largement. « Avec plaisir. D'ailleurs, j'ai rencontré Julien une seule fois, il y a longtemps. Il est venu à regarder la salle d'un air dégoûté. Il n'est jamais revenu. »« Je sais, » dis-je, « peu importe. »« Compris, » répondit Pascal. « J'attendrai votre signal. » Je retournai dans la salle. L'air semblait plus frais. La table 15 était déjà redressée. Verres propres, nappes blanches, couverts alignés. Comme s'il n'y avait jamais eu ni haut, ni limite, ni « pas pour tous les budgets ». Mais je me souvenais de chaque seconde. J'embrassai la salle du regard. Lumière chaude, bourdonnement régulier des voix. Un piano s'écoulait doucement des haut-parleurs. Tout cela, c'était mes mains, mes années, mes nerfs. Il était temps de prendre ma place, pas dans le coin, au centre. Un courant d'air frais vint de l'entrée principale. Je sortis. Devant le porche, une voiture noire attendait. Le voiturier tenait la portière. Camille lui donnait des instructions rapides. Julien me vit le premier, me fit un signe maladroit. « Eh bien, maman, » dit-il, « merci d'être venue. C'était une soirée utile. »« Très instructif, » ajouta Camille. « Sourire lisse, impeccable. J'espère que vous avez tout compris, vos limites. »« J'ai compris, » répondis-je. « Une seule question. Avez-vous compris les vôtres ?» Camille fronça les sourcils. « Pardon ?»« Rien, » dis-je. Je pensais à voix haute. Le père de Camille tenait déjà la portière pour sa femme. Il regarda ostensiblement sa montre. « Nous devons y aller. Demain, levez tôt. »« 1 minute, » dis-je. « Il y a un petit détail à clarifier. Rentrons 1 seconde. »« Maintenant ?» s'emporta Camille. « Chantal, vous êtes sérieuse. Ne nous faites pas une scène. »« Aucune scène, juste une clarification. » Je me tournai vers les portes. « Je vous attends à la table. » Je n'attendis pas leur accord. Je fis demi-tour et rentrai. Je savais que la curiosité les ramènerait. Je ne m'étais pas trompée. Des bruits de pas, des chuchotements, le soupir irrité de Camille, le « dépêchons-nous » sec de son père.
Je m'arrêtai près de la table 15. Julien s'approcha le premier, visage tendu. « Maman, tu nous couvres de honte, » me chuchota-t-il. « Partons d'ici. » « La honte, » répétai-je calmement. « Mot intéressant. Que crois-tu que je ressentais il y a 2 heures ?» Il ouvrit la bouche, mais Camille prit le relais. « Chantal, ça suffit. C'est fatigant. Si vous voulez jouer à la victime, faites-le chez vous. » Aux tables voisines, les têtes se tournèrent. Le serveur qui s'était occupé de nous s'arrêta à quelques pas et se figea, comme en pleine répétition. « Ce ne sera pas long, » dis-je. « Je veux juste que nous comprenions tous la même chose sur ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé, c'est un dîner de famille où les bonnes limites ont été posées, » martela Camille. « C'est tout, des limites. » Je hochai la tête. « Bien, alors, définissons-en une de plus. » La porte battante de la cuisine s'ouvrit doucement, et sur le seuil, se redressant avec ce calme professionnel qui le caractérise, apparut Pascal. Pascal sortit de la cuisine d'un pas égal. Veste blanche comme neige, visage concentré, professionnel. Il s'arrêta à côté de moi et dit, assez fort pour que les tables les plus proches entendent. « Madame Chantal, excusez-moi de vous déranger. Il y a une question au bureau concernant les documents. Il nous faut votre décision avant votre départ. Pouvez-vous y jeter un œil, s'il vous plaît ?» Le silence se fit dans la salle, comme si quelqu'un avait baissé le volume. Julien cligna des yeux. « Qui vous? Comment l'avez-vous appelé ?» Pascal tourna la tête vers lui, poliment, sans l'ombre d'une hésitation. « Madame Chantal, la propriétaire de cet établissement. » Camille ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Son père recula d'un pas. Sa mère porta la main à ses lèvres. Le serveur qui s'était occupé de nous se figea, plateau en main. « Quel propriétaire ?» articula enfin Camille. « C'est une blague. »« Ce n'est pas une blague, » dit calmement Pascal. « C'est la personne qui me verse mon salaire depuis 10 ans, la personne qui a bâti ce restaurant et en a fait ce que vous voyez aujourd'hui. » Julien me dévisagea, comme s'il me voyait pour la première fois. « Maman, c'est vrai ?»« C'est vrai, » répondis-je. « Mais tu disais... » Il bégaya. « Tu disais que tu travaillais dans des restaurants, comme serveuse, à la plonge. »« Je le disais, » confirmai-je, « et je l'ai fait. J'ai été serveuse et commis de cuisine, et j'ai appris sur le tas, et j'ai économisé, et j'ai ouvert mon propre restaurant, il y a 10 ans, cet endroit. » Camille tenta de rire, mais son rire fut sec. « Impossible. Comment? Avec quoi? » « Avec mon travail, » dis-je posément, « avec chaque centime économisé, avec de la patience, avec cette même modestie dont vous vous moquiez tout à l'heure. » 2 cuisiniers passèrent la tête par le passe-plat, silencieux. Aux tables voisines, les fourchettes cessèrent de tinter. Quelqu'un fit semblant de regarder son téléphone, mais écoutait. Le père de Camille se reprit et parla d'un ton d'homme d'affaires. « Si vous avez tant de succès, pourquoi le cacher? Pourquoi toute cette comédie? » « Parce que je voulais savoir qui était mon fils sans mon argent, » répondis-je en regardant Julien. « S'il m'aimait en tant que mère et non en tant que portefeuille. Je voulais voir son choix. Aujourd'hui, je l'ai vu. » Julien pâlit. « Je ne savais pas, si j'avais su... » « Tu ne savais pas, » répétai-je. « Mais tu n'avais pas besoin de savoir pour ne pas me mettre un verre d'eau devant moi en me disant « Connais ta place ». Camille, toujours aussi pâle, changea brusquement de ton. Doux, mielleux. « Chantal, il doit y avoir un malentendu. Nous nous sommes mal compris. Discutons-en calmement, sans public. »« Ne réécrivez pas la soirée, » dis-je. « Il y a une demi-heure, vous compreniez tout très bien. Vous pensiez juste le dire à la bonne personne. » Pascal se pencha légèrement vers moi. « Madame Chantal, dois-je appeler la sécurité s'il vous importune ?»« Ce n'est pas la peine. » Je secouai la tête. « C'est la famille, ou ce qu'il en reste. » Julien fit un pas vers moi.
Maman, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas à moi qu'il faut t'expliquer, dis-je. C'est à toi-même. Le silence se fit à nouveau dans la salle. Même le piano semblait plus bas. Je posai la main sur le dossier de ma chaise, sentis le bois lisse sous mes doigts. Mon bois. Je pris une inspiration. Bien, dis-je, puisque vous aimez tant les limites, commençons par une chose simple. Et sur ces mots, les portes de la cuisine s'ouvrirent plus largement, et 2 autres membres de mon équipe apparurent dans l'encadrement. Le sous-chef et le maître d'hôtel. Ils s'arrêtèrent un demi-pas derrière Pascal, silencieux, mais visibles. « Bonsoir, Madame Chantal », dit le maître d'hôtel. « Pour la livraison de poissons de demain, le bureau attend votre signature, quand vous le pourrez. » Quelqu'un à côté cessa de mâcher. Le tintement d'une fourchette s'arrêta. L'air était devenu dense. Camille essayait de garder contenance, mais sa voix tremblait. « Si c'est vrai, pourquoi avez-vous tout caché? Pourquoi viviez-vous si modestement? »« Parce que c'est ainsi que je vis tranquillement, » répondis-je. « Je n'ai rien à prouver à personne avec des sacs à main ou des voitures. Je travaille et je choisis la simplicité. C'est mon choix. » Et le gâteau du supermarché pour l'anniversaire de Léa? Intervint sa mère. « Pourquoi, si vous pouviez commander ce qu'il fallait? »« Parce que Léa aime les fraises, » dis-je, et ce jour-là, le fraisier le plus frais se trouvait justement là-bas. Je n'achetais pas une étiquette, j'achetais la joie d'une enfant. Julien fit un pas de plus. « Maman, pardonne-moi, je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. »« Tu comprenais tout, » dis-je doucement. « C'était juste plus confortable pour toi. » Camille le prit par le bras. « Chantal, ne faisons pas ça maintenant. Allons dans votre bureau. Nous sommes tous fatigués. »« C'est moi qui suis fatiguée, » dis-je. « Fatiguée de vos limites et de vos sous-entendus. Nous n'arrangerons rien dans un bureau. C'est suffisant ici. » Le père de Camille tenta de retrouver son assurance. La situation est étrange, mais nous sommes des gens raisonnables. Trouvons un terrain d'entente. Pourquoi faire ce spectacle devant des étrangers? Le spectacle, c'était avant, répondis-je, quand on m'a assise à une table sans nourriture. Maintenant, ce sont juste les faits. Pascal se tenait à côté, sans intervenir. Mes collaborateurs aussi. Leur présence était comme un mur. Elle n'oppressait pas, mais elle maintenait une frontière. Pour la première fois de la soirée, je sentis un appui solide sous mes pieds. Julien murmura « Maman, je vais tout arranger. Dis-moi juste comment. »« Ne me le dis pas à moi, » dis-je en le regardant. « Dis-le toi à toi-même, et fais en sorte que je le voie, pas par des mots, par des actes. » Camille pinça les lèvres. « Vous comprenez bien que nous ne voulions rien de mal. Nous pensions à Léa, à son cercle, à ses opportunités. »« Vous pensiez à la façade, » dis-je, pour que l'image soit propre, sans gens simples. Elle détourna les yeux. Sa mère respirait plus vite. Son père regarda à nouveau sa montre, comme s'il pouvait remonter le temps. « Bien, » dis-je d'une voix égale. « Vous aimez parler de statut? Précisons ce que c'est en réalité. » Je fis un signe de tête à Pascal. Il comprit sans mot dire et recula d'un pas. La salle se tut à nouveau. Plusieurs clients tournèrent la tête. Quelqu'un près de la fenêtre, quelqu'un dans un coin. Des visages familiers, des gens respectés dans cette ville. « Le statut, » répétai-je, « ce n'est pas un costume ou une addition. C'est la façon dont tu parles à quelqu'un dont tu crois n'avoir rien à attendre. » Je fis une pause, lourde, calme, et je vis les doigts de Camille trembler sur le bras de Julien. « Et puisque nous parlons de statut, » ajoutai-je, « je vais vous donner quelques exemples. Ils sont à ces tables, dans cette salle, et ils connaissent très bien mon nom. » Je tournai le regard vers la fenêtre, et juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit pour un client du soir que l'on reconnaît sans présentation dans notre ville. L'homme qui entra portait un manteau sombre.
En ville, tout le monde le connaissait, le maire. Il se dirigeait vers sa table habituelle près de la fenêtre, mais en me remarquant, il m'adressa un léger signe de tête. « Bonsoir, Madame Chantal. »« Bonsoir, Monsieur le maire, » répondis-je tout aussi calmement. Camille s'agrippa au coude de Julien. Sa mère se haussa sur la pointe des pieds. Son père tendit le cou. Près de la fenêtre, je vis une femme que je connaissais, une juge de la cour d'appel. Elle aussi me fit un signe de tête de loin. À la grande table de droite, il y avait les dirigeants du plus grand holding de la région. Je les connaissais tous par leur nom. Tout cela n'était qu'une soirée ordinaire dans ma salle. Aucune ostentation, juste le travail que je fais depuis 10 ans. Vous aimez le mot « statut », dis-je doucement, mais assez fort pour qu'ils m'entendent. Eh bien, le statut, ce n'est pas l'addition ou la marque. C'est la façon dont tu parles à celui dont tu penses n'avoir rien à attendre. À cette aune-là, ce soir, vous êtes des indigents. La mère de Camille tressaillit. Son père serra les lèvres. Camille tenta de sourire, mais ce fut une grimace. « Et encore une chose, » continuai-je, « à propos des portes qui s'ouvrent. Le PDG de cette fameuse entreprise dîne ici tous les vendredis, depuis 6 ans. Un seul de mes appels suffirait pour que Julien obtienne ce poste de directeur régional. Je n'ai pas passé cet appel, parce qu'il doit savoir gagner sa vie par lui-même, comme moi. » Julien releva la tête. Sa voix se brisa. « Maman, pardon, j'ai été un lâche. J'ai choisi le silence quand il fallait se lever. Je vais tout arranger. » « Le problème n'est pas que tu ne savais pas pour l'argent, » dis-je. « Le problème, c'est que tu as trouvé normal d'asseoir ta propre mère à une table sans dîner. Cela ne se guérit pas avec une simple phrase « je vais arranger ». Camille s'avança précipitamment. « Chantal, s'il vous plaît, ne détruisons pas la famille. Pensez à Léa. Elle vous aime. » « N'utilisez pas Léa comme argument, » répondis-je. « Je l'aime aussi, mais je ne la laisserai pas grandir avec la leçon que l'humiliation est une limite acceptable. Vous voulez que je sois dans sa vie ? Montrez-moi que vous savez respecter les gens qui, selon vous, n'ont rien, et pas avec des mots, avec des actes. Le temps le dira. » « Combien de temps ?» murmura Julien. « Le temps qu'il faudra, » dis-je. « 1 mois, 6 mois, ou peut-être jamais. Cela ne dépend pas de moi. » Le père de Camille bomba le torse, essayant de retrouver de l'importance. « Je vous préviens, si vous essayez de nous discréditer davantage, nous contacterons nos avocats. Nous sommes des gens honorables. Nous n'avons pas besoin de scène publique. »« La scène publique a eu lieu quand vous m'avez refusé à manger, » dis-je. « Quant à la diffamation, il y a des caméras dans la salle. Et le son est également enregistré. Les panneaux à l'entrée le signalent. Je n'ai aucune intention de diffuser quoi que ce soit. Mais si vous commencez à menacer ou à mentir, l'enregistrement deviendra public. Et Internet n'aime pas ceux qui nourrissent tout le monde à leur table, sauf leur propre mère. » Camille devint livide. « Vous ne feriez pas ça. »« Ne me forcez pas à le faire, » répondis-je. Pascal regarda discrètement sa montre. Il s'approcha d'un pas. « Madame Chantal, je vous rappelle la réservation de 22h ans, dans 5 minutes. » Je hochai la tête. Je pris une profonde inspiration. Je regardai mon fils, ses yeux humides, les doigts de Camille crispés sur son bras, l'assurance vide de son père. « Alors, voilà ce que vous allez faire, » dis-je calmement, et toute la table sembla se pencher vers moi. « Vous allez sortir tranquillement. Vous rentrerez chez vous par vos propres moyens. Il n'y aura pas de discussion dans un bureau. Tout ce qui devait être dit a été dit. » Camille ouvrit la bouche, mais ne trouva pas ses mots. Son père expira bruyamment. Sa mère serra son sac à main contre sa poitrine. Julien fit un pas vers moi. « Maman, s'il te plaît. »« Pas maintenant, » répondis-je. « Si jamais nous devons reparler, ce sera sans excuse et sans spectateur. Quand tu auras compris toi-même l'ampleur de ce que tu as fait, alors, oui. Mais pour l'instant, non. » Je fis un signe de tête à Pascal.
Il s'approcha d'eux, poliment mais fermement. « Je vous prie de me suivre, je vous raccompagne à la sortie. » Nous avons payé et nous partons de nous-mêmes, grommela le père de Camille. Mais il se dirigea vers la porte. Camille, blême, s'accrochait au bras de Julien. Près de la sortie, elle se retourna. « Chantal, soyons humains. Être humain, c'est ne pas laisser quelqu'un à une table avec juste un verre d'eau, dis-je. Au revoir. » Ils sortirent. Les portes se refermèrent doucement. Une seconde, la salle fut silencieuse, puis les couverts recommencèrent à tinter, les conversations à murmurer. La vie reprenait son cours. Pascal se tourna vers moi. « Madame Chantal, un verre d'eau ? Quoique, de l'eau, vous en avez sans doute eu assez pour ce soir. » Je me mis soudain à rire doucement. Un petit rire fatigué. « C'est suffisant, oui. Je rentre chez moi. Tu t'occupes de la fermeture. » « Comme toujours, » hocha-t-il la tête. « Tout est sous contrôle. » Je me dirigeai vers le bureau. Une petite pièce, un bureau, une étagère avec d'épais classeurs, de vieilles photos encadrées, l'ouverture du restaurant, les premiers prix, l'équipe autour d'une longue table, et Julien, remise de diplôme, mariage, Léa, toute petite, dans ses bras. Je pris la photo de la remise de diplôme, nous deux. Il sourit de toutes ses dents. Je le tiens par les épaules. À l'époque, nous étions une équipe. Je reposai le cadre. J'éteignis la lumière, je fermai la porte. Dehors, dans la cour, il faisait frais. Je montai dans ma voiture habituelle. Rien de cher. Une voiture fiable, de 6 ans d'âge. Je conduisis jusque chez moi en silence, sans musique, juste la route et mes pensées. Chez moi, je mis la bouilloire en marche. J'enlevai ma robe, j'enfilai un peignoir. Je me versai un thé, je m'assis et je pleurais, silencieusement. Pas par pitié pour moi-même, par sentiment de perte, parce que le fils que j'avais élevé avait choisi de se taire aujourd'hui, quand il aurait dû dire non. Parce qu'il allait falloir supporter cette pause. Pas une semaine, ni 2. Le téléphone vibra, un message de Julien. « Maman, tu as demandé du temps. Je te le donnerai. Je suis coupable. Je vais changer. Pas à cause de ton argent. À cause de toi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir défendu. Je t'aime. » Je lus le message plusieurs fois. Je posai le téléphone, écran vers le bas. Pas maintenant. Les mots ne résolvent rien, maintenant. Il faut des actes. Il faut du silence. Quelques minutes plus tard, un autre message, numéro inconnu. « Madame Chantal, c'est Marc Renaud, de la table 8. Ma femme et moi étions dans la salle. Merci pour cette leçon. Vous avez gardé votre dignité. C'était important à voir. Respect. » Je souris du coin des lèvres. Je répondis brièvement. « Merci. Vous m'avez soutenu. » Le thé avait refroidi. Je me levai, je me lavai le visage, je me regardais dans le miroir. Une femme de 65 ans. Mes rides, honnêtes. Les yeux fatigués, mais pas vides. Les cheveux gris. J'ai arrêté de les teindre. Vivante. Le dos droit. « Tu connais ta place ?» dis-je à mon reflet. « Et cette place, c'est là où toi, tu décides de la mettre. » Je me couchais tard. Je regardais longtemps le plafond, pensant à la suite. Peut-être enfin faire ce que je reportais toujours. Aller là où j'avais toujours rêvé d'aller. La Grèce, pourquoi pas? J'ai passé ma vie à économiser sur moi-même, ou au moins un week-end à Bordeaux ou à Marseille, m'inscrire à ce cours de peinture pour lequel je n'avais jamais le temps, ranger mon appartement pour moi, pas pour les autres, m'investir davantage dans mes 2 autres restaurants. Et puis, depuis longtemps, je veux créer une petite fondation pour les mères célibataires, pour qu'elles n'aient pas seulement des conseils, mais de vraies bourses et une aide concrète. Le téléphone clignota à nouveau. Je ne le pris pas. Qu'ils écrivent. Demain. Ce soir, c'est le silence et ma maison.
J'éteignis la lumière. Je restai allongée, respirant profondément. J'avais mal. Mais à l'intérieur, je sentais un point d'ancrage, solide, comme un galet. Cela ressemblait à un début, sans fanfare, discret, juste un début qui m'appartenait. Demain matin, je me réveillerai, je boirai mon café, j'irai au bureau voir Pascal, je m'occuperai des papiers de livraison. Le soir, peut-être, je reverrai mon emploi du temps. J'y ajouterai autre chose que du travail. Et Julien, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Si un jour il revient, sans les suggestions des autres, sans les invités importants, et sans jouer le rôle du garçon qu'il faut plaindre, je l'écouterai. Sinon, je vivrai quand même. L'amour sans respect n'est pas un soutien. Une famille sans frontières morales n'est pas une famille. C'est tout ce que cette soirée m'a appris, et c'est quelque chose que je ne leur céderai pas. Je fermai les yeux. Il y avait beaucoup de silence et beaucoup de choses à faire devant moi, et pour la première fois depuis de longues années, l'endroit où je me tenais était solide, seul, mais pas vide.